allait en mal à l'aise face au pouvoir et à l'influence croissante de Goku sur leur vie. Vegeta, malgré sa vieille amitié avec Goku, commença à se sentir jaloux et anxieux. Un jour, Goku reçut une mystérieuse invitation à se rencontrer dans un endroit isolé, à l'abri des regards. Il accepta l'invitation avec précaution, car il sentait que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il arriva à l'endroit désigné, il trouva Vegeta, Piccolo et Gohan qui l'attendaient, mais leurs expressions étaient sérieuses et inconnues. Vegeta commença par dire: Goku, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Ton pouvoir devient un danger pour nous tous. Que veux-tu dire, Vegeta? Nous sommes une équipe. Ce n'est pas si simple, Goku. Nous avons remarqué que vous commencez à attirer l'attention d'ennemis plus puissants. Chaque fois que vous sauvez le monde, cela apporte encore plus de destruction et de danger sur Terre. Pensez-vous que je suis la cause de tous ces problèmes? Gohan s'avança et dit d'une voix triste: Père, nous ne nions pas votre courage et vos sacrifices, mais la Terre a besoin d'une période de paix. Votre présence provoque davantage de menaces. Est-ce que ça veut dire que tu veux que je parte? Oui. Nous pensons qu'il est préférable pour vous et pour nous de vous éloigner pendant un moment. Peut-être allez vous entraîner quelque part au loin ou voyager sur une autre planète. Tout le monde était sous le choc. Goku ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande de quitter la Terre, surtout par ses amis et sa famille. Si c'est ce que tu veux, je le ferai. Mais n'oubliez pas que je serai toujours prêt à vous protéger, même de loin. Goku a quitté la Terre et s'est rendu sur la planète King Kai pour commencer une nouvelle période d'entraînement et de méditation. Il s'est senti trahi et blessé, mais il a décidé de profiter de cette période pour devenir plus fort et plus sage. Il passa de longues journées à méditer et à s'entraîner, écoutant les conseils du roi Kai et bénéficiant de sa sagesse. À cette époque, la Terre commençait à connaître une période de paix relative. Les amis de Goku ont estimé qu'ils avaient pris la bonne décision et ont poursuivi leur vie avec prudence. Mais cette paix ne dura pas longtemps. De nouvelles menaces ont commencé à émerger et des ennemis plus puissants et plus dangereux se sont rassemblés à l'horizon. Les intrus étaient des extraterrestres qui envisageaient d'intervenir dans l'invasion de la planète Terre. Une fois qu'ils ont reçu la nouvelle que Goku avait émigré de cette planète et pris un autre refuge pour s'installer, cela représentait pour eux une opportunité appropriée d'intervenir et de posséder les biens de la planète Terre. Les héros se sont rassemblés pour combattre ce mal qui semblait imbattable. Parmi eux se trouvaient des personnes étranges et d'autres qui semblaient avoir des traits familiers. Avec la présence de Vegeta, la situation était très conflictuelle entre les deux parties. Cependant, Vegeta n'a joué aucun rôle important dans la défaite de ces méchants. La situation a continué ainsi, la destruction s'est étendue, un groupe de villes et de villages ont été détruits et la population entière a été démolie. Pendant que Goku s'entraînait, il reçut la visite inattendue de Beerus, accompagné de Whis. Beerus a dit: Goku, tu as entendu parler de ce qui s'est passé sur Terre. Êtes-vous ici pour vous cacher ou vous entraîner? Je suis ici pour devenir le plus fort. Mes amis m'ont demandé de partir et je veux être préparé à tout danger auquel ils sont confrontés. Tu as le véritable esprit combatif, Goku. Il est peut-être temps de visiter le 6e univers et d'en apprendre davantage sur le pouvoir des Saiyans là-bas. Après l'arrivée de Goku dans l'univers Si, il rencontra Kappa, Caulifla et Cal. Au cours de son entraînement avec eux, Goku remarqua qu'il y avait un nouveau Saiyan qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Rin, tu as vraiment éveillé mon intérêt. Où étais-tu pendant tout ce temps? Nous ne vous avons pas vu au tournoi du pouvoir. En fait, Goku, mon histoire est longue, mais je vais tout résumer pour toi. J'ai été restreint et privé de liberté pendant de nombreuses années, après avoir commis une erreur contre les rois, en particulier contre le souverain de la destruction Champa. Puisque le dirigeant de la destruction Champa n'accepte pas d'avoir quelqu'un de supérieur à lui avec son pouvoir, il m'a privé de ma liberté. C'était en prison. J'ai été en prison pendant longtemps et je suis de retour maintenant grâce à vous, après avoir été libéré des restrictions, après que tout le monde soit revenu et que tout le monde se soit réjoui. Waouh, c'est vraiment étrange, mais vous disposez en fait d'un pouvoir incroyable que vous pouvez utiliser pour protéger la planète de la protection de l'univers et le faire s'élever. Maintenant, montre-moi un peu de ton pouvoir. Au cours de leur formation, Goku a commencé à apprendre de nouvelles techniques auprès de Rin et à bénéficier de ses expériences de combat. À cette époque, sur Terre, les menaces ont commencé à augmenter de manière incontrôlable. Les amis de Goku ont été forcés d'admettre qu'ils avaient peut-être commis une grave erreur en l'éloignant. Ils ont senti l'absence de sa force et de son esprit combatif et ont réalisé qu'ils avaient besoin de lui pour résister à ces menaces. Je déteste le dire, mais Kakaroto a en fait contribué à une épreuve comme celle-ci. Je dois dire que je n'étais pas prêt pour ça, mais je préférais mourir plutôt que de l'invoquer à nouveau, même si j'étais torturé tout le temps. Vegeta, tu ferais mieux d'appeler mon père et de lui présenter tes excuses. Il était utile. Je pense qu'il est la seule personne qui pourra nous libérer de ces méchants. Tais-toi Gohan. Vous êtes également d'accord avec l'idée que Goku doit proférer des menaces pour nous tenir responsables. Nous nous battons jusqu'à la mort.
Je ne sais pas où ces créatures ont pris leur pouvoir sur nous, mais quoi qu'il en soit, je dois maintenant protéger ma famille jusqu'à ce que j'atteigne la position de la plus grande légende. Pendant que Goku s'entraînait avec Cal, Cal commença à éprouver des sentiments forts pour lui. Elle était fascinée par son esprit pur et sa détermination sans faille. Elle a commencé à passer plus de temps avec lui, à apprendre de lui et à apprécier sa présence. Au fil du temps, ses sentiments ont commencé à se transformer en amour. Un jour, Zeno-sama est soudainement apparu dans l'univers 6, à la recherche de Goku. Zeno dit avec enthousiasme. Goku, je te cherchais. Il y a quelque chose d'important à discuter. Que se passe-t-il, Zeno-sama? Vos amis dans l'univers 7 ont besoin de vous. Il existe une grande menace et ils ne peuvent y faire face sans vous. Goku était prêt à revenir, mais Cal s'y opposa fermement. Elle dit avec colère et tristesse. Goku, ne pars pas. Tu es trop important pour nous ici. J'ai besoin de toi. Goku se sentait déchiré entre son devoir envers ses amis de l'univers 7 et ses sentiments pour Cal. Il essaya de lui expliquer à quel point il était important pour lui de revenir aider ses amis, mais Cal ne pouvait pas accepter cela facilement. En fin de compte, Goku a décidé de parler honnêtement à Cal. Il lui dit. Cal, tu es important pour moi aussi. Mais mes amis et ma famille sont en danger et je ne peux pas l'ignorer. Je reviendrai sur Terre pour les aider, mais je promets de revenir vous voir. Cal réalisa à quel point cela était important pour Goku et décida de le soutenir. Elle lui a dit. D'accord Goku. Je t'attendrai ici. S'il te plaît, sois prudent et reviens vers moi. Lorsque Cal a permis à Goku de revenir dans l'univers 7, elle était inquiète et triste dans son cœur. Goku est revenu sur Terre et là ce fut le choc. Tout le monde sur la planète Terre était tombé au sol et était incapable de bouger en raison des graves blessures auxquelles ils avaient été exposés. De nombreux habitants ont été blessés, y compris des combattants, et plus personne n'a pu résister à ce qui se passait. En fait, Goku s'est mis en colère à ce moment-là et a insisté pour se venger et a continué son combat seul. Puis il s'est débarrassé de tous les intrus et a montré à tous combien il était digne d'être le héros de cette planète. Tout le monde a admis son erreur et ils étaient heureux quand Goku est arrivé. Puis ses amis l'ont reçu avec joie et excuses, et il est retourné à sa vie quotidienne avec sa famille et ses amis, essayant de protéger la Terre des menaces. Le temps passa et Goku commença à se plonger dans son entraînement et ses combats sur Terre, oubliant sa promesse faite à Cal dans le 6e univers. Cal attendait patiemment, mais plus le temps passait sans que Goku ne revienne, plus elle devenait en colère et triste. Elle avait l'impression que Goku l'avait trahi et décida qu'elle ne resterait pas inactive. En raison de son amour intense pour lui et de sa colère face à sa négligence, Cal a eu recours à la magie ancienne qu'elle avait apprise. Elle a lancé un puissant sort magique ciblant le cœur et l'âme de Goku, pour lui faire ressentir de la douleur et de la souffrance, en espérant que cela le forcerait à se souvenir d'elle et à revenir vers elle. Dans l'univers 7, Goku commence à ressentir d'étranges symptômes. Il a commencé à ressentir des douleurs au cœur et est devenu inexplicablement faible et fatigué. Bulma, Piccolo et Zeno-sama ont essayé d'en comprendre la raison, mais ils n'ont pas pu expliquer cette condition mystérieuse. Au fil du temps, l'état de Goku a commencé à se détériorer davantage. Il est devenu incapable de s'entraîner ou de se battre, au grand souci de tous ses amis. Finalement, Whis et Beerus réalisent qu'il existe une magie mystérieuse qui affecte Goku et qu'elle est liée à ses sentiments et à sa relation avec quelqu'un de l'univers 6. Whis et Beerus ont communiqué avec l'univers 6 pour découvrir la vérité. Lorsque Caulifla et Kappa ont appris ce qui s'était passé, ils se sont sentis très inquiets pour Goku et Cal. Ils ont confronté Cal et lui ont posé des questions sur la magie. Cal a admis avec colère et douleur qu'elle était derrière la magie, motivée par son amour et la trahison de sa promesse par Goku. Kappa et Caulifla furent attristés par son état et comprirent que ce conflit pouvait conduire au désastre. Ils décident d'accompagner Kil dans l'univers 7 pour affronter Goku et ses amis et résoudre ce problème. Lorsque le chou frisé est arrivé sur Terre avec Kappa et Caulifla, la rencontre a été chargée d'émotions. La confrontation était chargée d'émotions. Cal a essayé d'expliquer ses sentiments et sa douleur et a admis qu'elle utilisait la magie par amour et par colère. Goku parlait avec difficulté, essayant d'expliquer à Cal qu'il ne voulait pas la blesser ni rompre sa promesse. Cal, je ne t'ai jamais oublié, mais j'étais tellement pris par mes tâches ici. Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais fait souffrir. Cal réalisa que son amour pour Goku s'était transformé en colère à cause de sa déception. Son sort commença à s'affaiblir et le pouvoir de Goku revint progressivement. Après cela, tout le monde a travaillé ensemble pour trouver une solution à la magie du chou frisé avec l'aide de Whis et Beerus. Ils ont pu briser complètement le charme et restaurer la santé de Goku. Une fois la crise terminée, tout le monde s'est senti à l'aise et a appris une leçon précieuse sur la communication et la compréhension des sentiments des autres. Mais Whis et Beerus étaient en colère contre le comportement de Cal et son utilisation de magie dangereuse. Ils ont décidé de lui infliger une punition pour empêcher la répétition d'un tel comportement. Cette décision a grandement choqué Cal. Elle a essayé de s'y opposer, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun moyen de changer la décision,
mais la douleur et la colère l'ont envahie et elle a commencé à perdre le contrôle d'elle-même. Son amour insatisfait s'est transformé en folie et elle a commencé à semer la terreur dans l'univers 7 en se transformant en légendaire Super Saiyan. Champa, de l'univers 6, a vu ce que faisait Cal et a décidé d'intervenir lui-même. Il profita de son inattention et la frappa si fort qu'elle s'évanouit. Cependant, cette action a mis Goku incroyablement en colère. Lorsque Goku a découvert ce qui s'était passé, il s'est senti extrêmement en colère. Il s'est ensuite engagé dans un violent combat avec Champa, et avant de pouvoir contrôler sa colère, il a déclenché un coup puissant qui a tué Champa par inadvertance. Tout le monde fut choqué par cette action et Beerus fut le premier à intervenir. Il dit avec colère. Goku, tu as dépassé toutes les limites. Vous devriez être puni pour ce que vous avez fait. Si tu défends ce traître, Beerus, je t'attraperai. Goku était prêt à combattre Beerus. Osera-t-il aussi le tuer? Écrivez dans le commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis sur d'autres plateformes si vous attendez avec impatience l'épisode 2.